Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Allez, nous sommes au téléphone avec Julie. On va direction le département du Gers, du côté du pays en Armagnac. Bonjour Julie. Bonjour. On va parler du musée, ce musée qui se trouve sur la commune de Toulouse, c'est ça ? Toulouse, pardon. Ouais, alors, c'est à 10 minutes de Nogaro, 20 minutes d'Aire-sur-Adour, voilà. 20-25 minutes d'Eauze et à 25 minutes de Mont-de-Marsan. Ça s'appelle le musée du Pays Gascon. Donc c'est un musée qui est ouvert à un certain moment de l'époque. Il est ouvert à partir de combien de temps sur une année ce musée avant d'en parler ? Alors, le musée du paysan gascon ouvre ses portes chaque année début avril, donc le 1er avril, et ferme ses portes le 31 octobre pour le grand public. On est ouvert tous les jours du mardi au dimanche, donc fermé seulement les lundis, et on reste ouvert sur demande ou sur réservation en hors saison. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a téléphoné, parce qu'il a ouvert il y a 2 jours, donc c'est-à-dire le 1er avril. Est-ce que pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous présenter ce musée qui évoque quoi, la vie rurale en Gascogne, c'est ça, en gros ? Et plus précisément en Armagnac. Parce qu'on a une grande partie du parc qui est dédiée à la culture de la vigne, l'élaboration du vin et de l'Armagnac. Donc il y a 3 grandes thématiques dans le musée. Il y a la vie d'autrefois dans le quotidien qu'on aborde à travers la maison de maître et la maison du brassier, le brassier qui était l'ouvrier agricole. Puis ensuite, il y a tout un parcours dans le monde agricole. Donc on a évoqué déjà la vigne et le vin, mais il y a aussi l'élevage, les attelages animaux. Il y a toute la partie sur la culture des céréales, avec les révolutions industrielles du 19e siècle qui apportent de nouveaux outils agricoles. Puis ensuite, une autre partie sur l'artisanat, avec un atelier de tisserand qui a été entièrement remis en place par l'ancien président du musée, Monsieur Capin, et un maître tisserand de formation, Monsieur Hans May. Puis un atelier de forge qu'on a remis en place aussi, et l'atelier du sabotier, tonnelier, etc. pour faire redécouvrir tous ces métiers artisanaux anciens qui faisaient partie de nos campagnes. Voilà, alors je rappelle, ce musée a été créé donc en 1991, comme ça, sur une idée de qui et... Donc c'était l'initiative de Jean Capin, l'ancien maire de Toulouse, et passionné de machinisme agricole, qui avait commencé à collecter du matériel qui présentait tout d'abord près de la mairie. Et en 1992, Madame Bernadette Lacaze, née sur la commune de Toulouse mais qui était partie faire carrière à Paris, entend parler du projet. Et donc elle décide de léguer sa maison natale à la commune à condition d'y installer le musée. C'est comme ça que le musée se déplace en 93 à l'emplacement où il est aujourd'hui. C'est une visite, comment ça se fait ? Je sais qu'après vous faites il y a des animations, mais la visite elle-même, ça se passe comment ? Donc la visite, vous arrivez à l'accueil, on vous présente le musée avec un plan, donc il y a un parcours autonome de visite. Sur réservation, on peut aussi proposer des visites guidées. Et en dehors de ces visites du musée, on propose des animations d'avril à novembre pour dynamiser le site. Le musée a ouvert donc il y a 2 jours. Vous êtes en pleine préparation d'animation. Elle débute à partir de quand, les animations ? Alors la première animation, ce sera le samedi 26 avril avec un stage d'initiation de dentelle au fuseau avec Mireille Debennereau, qui est une dentelière, qui apprendra aux participants à fabriquer un bracelet en dentelle et ainsi à se servir des fuseaux. Voilà. Donc il y a beaucoup d'intervenants, de bénévoles, d'amoureux un petit peu de l'ancien temps, on va dire, hein, c'est ça en fait. Hein. Oui, on a de la chance d'avoir des artisans passionnés sur le territoire, et donc on travaille avec eux pour être vraiment dans la transmission de ces savoir-faire et aussi mettre de la vie dans ces collections, pas simplement une visite avec des objets figés, mais qui est vraiment des personnes qui connaissent les outils, qui savent les utiliser, qui puissent partager leur passion et leur savoir-faire au public. Allez, on est au téléphone avec Julie, on parle du musée du paysan gascon, donc puisqu'on est en plein cœur de la Gascogne dans le Gers.
Donc la visite dure à peu près combien de temps? C'est libre? 1h30. 1h30. Environ 1h30 de visite. Et pour les enfants, on a un petit livret de visite pour le découvrir de manière plus ludique. D'accord. C'est libre, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui explique tel, parce que je suppose que les gens ont quand même des questions à poser sur, par exemple, sur des objets, non? Alors, soit ils choisissent le parcours libre et on leur propose de prendre des photos et on leur explique à la fin quand on sait, parce qu'on ne sait pas tout non plus. Il y a plus de 5000 objets dans le musée. Ce qui est bien. Oui, c'est un gros point fort de ce musée d'aborder plein de sujets différents. Et sinon, sur demande, on fait des visites guidées, ou bien tous les jeudis du mois de juillet et août, pour le même prix qu'un tarif d'entrée normal, on propose une visite guidée. Sur réservation, je suppose. Non, le jeudi, c'est libre. C'est libre, d'accord. Ouais. Alors, il y a un site, un site internet où on peut voir un petit peu évoluer ce musée du paysan gascon. C'est important parce qu'il y a des photos, il y a des vidéos, donc les gens déjà peuvent se faire une idée de ce qu'ils vont découvrir. Oui. Et normalement, on devrait publier un nouveau site juste pour le lancement de saison fin juin. D'accord. Alors, je rappelle que ce musée, c'est une association, mais c'est la mairie également qui pour l'instant, gère le musée. Voilà, la mairie a récupéré la gestion du musée depuis la dissolution de la précédente association fin 2021. La crise Covid avait un peu perturbé cette association et par manque de bénévoles et de renouvellement, les collections et la gestion du musée ont été données à la mairie. Nous avons depuis recréé une nouvelle association, l'association qui s'appelle Culture et Patrimoine de Toulouse, qui nous aide dans la programmation du musée par des moyens humains et financiers. Donc grâce à eux, on a suffisamment de bénévoles pour pouvoir assurer les animations, notamment les grosses animations de l'année, comme les journées et soirées gasconnes, avec des randonnées commentées, des bals traditionnels, des repas. Donc pour ça, il faut quand même un peu de monde pour organiser. Alors en saison estivale, je suppose qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. Oui. Beaucoup de touristes, mais aussi des locaux qui viennent, grâce aux animations, redécouvrir ce musée. Mmh. Et donc tous les mardis et vendredis, on invite des artisans en démonstration. Pour animer les collections. Le mercredi, on propose des ateliers pour les grands et pour les petits. Il y en a pour tous les goûts. Chaque mercredi, c'est des ateliers différents. Et le jeudi, donc la visite guidée qu'on a abordée. Et 2 soirées dans l'été. Là, ça va être le mercredi 23 juillet et le mercredi 20 août. En partenariat avec le comité des fêtes, celle-ci où on va fêter les 25 ans des arènes de Toulouse. Donc à chaque fois, il y aura un bal traditionnel avec des initiations aux danses gasconnes et traditionnelles et une randonnée musicale et une randonnée à travers les sentiers du village. Voilà, je suppose que tout ça sera bien sûr sur le site internet, programme 2025. On va juste rappeler les jours et les horaires, puisqu'il a ouvert depuis le 1er avril. Et c'est pas un poisson d'avril, il est bien ouvert. Oui. Oui. Bon. Donc on est ouvert tous les jours sauf le lundi. Ouvert du mardi au dimanche, en avril et en mai de 14h à 18h. Et on sera également ouvert le matin à partir de juin. Voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux, page Facebook, pour avoir plus d'informations. Et puis il y a ce site également où là vous allez pouvoir découvrir des photos, des vidéos. En matière de photos, comme ça, comment s'est fait la collection? Ce sont les ustensiles, les objets, ce sont des gens qui ont apporté tout ça? Alors pour ce qui est de la maison, c'est Madame Lacaze qui a légué une bonne partie du mobilier avec la maison de maître. Et sinon, le reste du musée, c'est quand des gens nous appellent, qu'ils achètent des vieilles fermes ou qu'ils ont des objets qu'ils ne veulent pas voir partir à la déchetterie.
ils nous appellent et s'ils sont en bon état et que nous les avons pas déjà dans les collections, on récupère les objets, on les remet en valeur et on les expose au milieu des collections. C'est essentiellement des dons. D'accord. Nous avons juste 3 dépôts du département du Gers, mais tout le reste, c'est des dons de particuliers. Il y a encore des pièces et des objets que vous aimeriez avoir que vous ne trouvez pas ou pas? Oui, ça pourrait être bien, mais là, le problème, c'est qu'on va arriver... Il n'y a plus de place. Voilà, à saturation de l'espace. Donc, certains petits objets, là, par exemple, récemment, nous avons eu un piège à alouettes, un miroir. Ah oui, un miroir tournant pour attirer les alouettes. Donc, les petits objets comme ça, assez insolites, ça nous intéresse toujours. Bon, mais voilà, si vous avez ça dans votre garage, dans votre cave, on prend contact avec vous. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Oui, le 05 62 09 18 11. Ou bien vous pouvez aussi nous joindre par mail à l'adresse contact@musépaysangascon.fr. Voilà, parce que nous étions du côté du musée du paysan gascon aujourd'hui sur Radio Cool Direct. On va remercier Julie qui s'est prêtée au jeu donc des questions-réponses. Merci à vous Julie. Puis on rappelle donc les journées, c'est ouvert toute la semaine sauf le lundi, c'est ça? Exactement. Oui. Et toute cette année, vous pourrez découvrir une exposition temporaire un peu particulière autour de la marque John Deere. C'est grâce au collectionneur et maquettiste Monsieur Vercotteren de Mont-de-Marsan qui nous prête une partie de sa collection de maquettes au 16e. On va retracer toute l'épopée de la marque, du Frolich, qui est considéré comme le tout premier tracteur, jusqu'au dernier modèle John Deere paru ces dernières années. Parce qu'en fait, dans le musée, la collection, c'est à partir de quelle époque et jusqu'à quand Alors, le plus vieil objet du musée serait une cuve en bois qui aurait entre 300 et 400 ans. Et on sait qu'elle est très ancienne parce que les cerclages ne sont pas en métal, mais en bois. D'accord. Voilà. Donc, d'avant Révolution industrielle, largement avant la Révolution industrielle. Merci pour ces précisions, merci Julie. Donc le musée du paysan gascon, rappelle où vous vous trouvez dans la petite commune en Armagnac qui s'appelle Toujouse. Voilà, vous le dites mieux que moi, c'est pour ça que je préfère qu'on le dise. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct, merci bien. Merci, au revoir. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.